Il peut mettre sa cam, c'est tout good. C'est bon? Bon, je mets la cam là. Ouais, vas-y, mets ta cam. Vas-y, mets ta cam. Carré. Wesh, wesh. Mais frérot, Attends. la voix déjà. Ah, la voix de Viking. Wesh. Mais t'es fou. Attends, gros, j'ai appuyé sur la caméra, ça marche pas là. Ah, c'est bon, c'est bon. Si, là, on voit ta tête. Si, c'est bon, Ah, on ok. te voit, on te Bon, voit. c'est juste je vous vois en carré bizarre, mais bon, c'est pas grave, tranquille. Ça va ou quoi? Bien ou quoi? Ça va, tranquillou, hein. Je vois, c'est dans les bails d'anecdotes, tout ça, j'ai une anecdote, je vais l'air de ouf. Dis voilà. Wallah. Déjà, il y a une... Wesh, la histoire, déjà, t'as une voix pleine de vécu. Wesh, elle est plein de vécu, la voix. Mais t'es fou, mais tu sais carrément, je vais te raconter la story, mais Ouais. faut attendre la chute, parce que franchement, quand je vais te la raconter, ça va te paraître gros de ouf, mais vrai Ouais. de vrai, par contre, il y a l'épreuve à l'appui à la fin, dans la chute. Attends, comment ça, preuve à l'appui? Genre, t'as des vraies preuves, là? De ce que t'affirmes? Les frérots, c'est passé aux infos et tout, en vrai. C'est passé aux infos? Wallah. Vas-y, c'est parti, on écoute. Est-ce que je peux t'appeler? Tu t'appelles comment? Maz. Maz. Vas-y, Ouais. Maz, c'est parti. Bon, faut savoir que Attends. Parce que t'as commencé comme si t'allais faire un freestyle, tu m'as tué. Ouais, Car tu vas-y, connais. Après, on fait de la musique, tu connais, bon, ça c'est chill, on s'en va aller, on est pas pour Vas-y, ça. parti. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Bon, t'as capté, en fait, l'histoire là maintenant, à l'heure actuelle où je te parle, là, j'ai 27 ans, ça s'est passé quand j'avais peut-être 14-15 ans. Ok. En fait, faut savoir, moi, je viens de Val-de-Fontenay, dans le 9-4. Et en Ok. mode à une heure de Paname, on avait un camping, enfin, ma mère, elle avait pris un camping pour qu'on puisse quitter la cité en mode le week-end, t'as capté? Ok. Ça veut dire en mode, on allait là-bas, j'étais avec mon cousin, et en fait, là-bas, c'était que des mecs de Paname. Mais genre, Ok. Zama, c'est dans une campagne. Et en fait, l'affaire, c'est quoi? C'est que du coup, nous, on se retrouvait tous les week-ends, donc que entre mecs de cité, mais genre, Zama à la campagne. Ouais. Et du coup, il y avait des mecs de la campagne qu'on avait connus là-bas, parce qu'ils faisaient, bref, t'as capté, ils faisaient leur truc là-bas, moi, je faisais pas ça, mais eux, ils faisaient leur truc. Bref. Et il se passe qu'un soir, on est Attends, là, on comment va... ça? Attends, comment ça, ils faisaient leur truc? Nous, on faisait pas ça. Non, mais tu connais, frérot, ils faisaient leurs affaires de buisson là-bas, frérot. Moi, j'étais pas dans ça, t'as capté. Comment ça, leurs affaires de buisson? Frérot, je sais pas, je peux parler, t'es sur Twitch, Discord, je sais Non, pas mais si... on Ouais, a compris. texte. On a compris. T'as compris l'affaire, frérot. Wallah, j'ai pas compris. Ils ramenaient des affaires de Paname à la campagne et ils faisaient leur bénéfice à la campagne, avec les affaires de leur cité. T'as capté? D'accord. T'as eu leur bâton, ils ramenaient leur bâton là-bas à la campagne et ils faisaient partir à la campagne. Et voilà, ça me tabasse les langages chiffrés, ça me tabasse, gars. Quoi, en fait, il ramenait le Kinder Bueno. Quand il ramenait le Kinder Bueno, fallait qu'il le détaillait au carré. on dirait, il essaye de faire passer un message et il y a un Non, mais maton. après, si On jamais dirait tu veux il y que a je un parle avec maton. les mots, je parle avec les mots, moi, y a pas de Non. Mais On dirait il y a un maton juste au-dessus Non, au comme cas où, ça. prends des précautions au cas où, mais on a Voilà. compris, je pense. Voilà, bon, en Gars, vrai, quoi l'histoire, c'est ça. Bref, il y avait le spéculos. Le spéculos, on fait quoi? Oh, on le tasse. Ah oui. Non, c'est bon, j'arrête. Voilà, c'est bon, À j'arrête. capter, frérot, les gens, du coup, ils ramenaient leurs tablettes, ils coupaient les carrés, et voilà. Bref. Et en fait, l'affaire, c'est quoi? C'est qu'un soir, nous, à cette époque-là, on a 14-15 ans, mais genre, on est une petite dizaine, genre. Enfin, non, on n'est pas une petite dizaine, on est peut-être 5-6, bref. Ouais. Et il se passe que ce soir-là, je sais pas, on se met bien, tu vois, on se met sur Rapta, tout, et etc. Et en fait, il y avait un pote de la campagne qui était dans notre groupe. En fait, je connaissais des minches. T'as vu, il connaissait deux meufs. Mais genre, Zama, c'était à peut-être 3 kilomètres, tu vois. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? T'as vu, nous, on était bien, tu vois. Donc, franchement, je te mens pas, on était bleus de baiser. Il appelle un pote à lui. Et le mec, parce que ce mec-là avait un scooter. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il appelle son pote. Son pote, il vient avec un scooter. Tu vois, genre, Zama, il vient, Ok. tout ça, petit coup, scooter en règle avec son casque. Et là, il nous voit tous débarquer. T'as capté? Genre, on était 6. Ça veut dire, il voit 6 mecs de Paname. Tu connais comment on était habillés à l'époque, on était jeunes. Capuche, casquette, des mecs, une équipe, frérot. On arrive et le mec, il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ouais, on va voir des minches, là. On va piloter ton scooter. Il me dit, il commence à bégayer de baiser. Mais sauf que nous, t'as eu nous rabattre sous buisson, frérot. On lui laisse pas le choix. C'est-à-dire maintenant, on part avec lui. Mais le truc, c'est quoi? C'est que t'as eu genre Vous sur son étiez scooter. 6 sur le scooter? On était 7 sur le scooter et c'est moi qui conduisais. Et sauf que Attends, l'affaire, c'est que- attends. Voilà. Parce que non, parce que là, non. Attends. Frérot, sur un zip, Non, sur la attends. tête de ma mère. Non, Wallah, non, que tout ce que je attends, dis, c'est non. véridique. Wallah, Ouais, ce que non, je dis, mais c'est attends. véridique. Non, mais attends, je veux bien. Non, attends. Il y a des trucs, tu vois, je laisse passer. Il y a des trucs, je laisse passer. Là, t'as dit, on était à 7 sur un zip. À 7. Frère, la Alors. vie de ma mère, je te jure que c'est réel. Machallah, t'as l'air de Wallah, bien c'est- manger en plus. Ça veut dire Wallah, que tu prends frérot. 3 quarts du zip. Mais comment Bref, tu peux être gros 7 mec, c'est alors tu vas ouvrir Paint? Hein? On va ouvrir Paint. tu vas nous montrer comment t'arrives. Frérot, je te mens pas que ce soir-là, Y a un wallah, je te mec, promets il a qu'on dit- était 7 sur le scooter. Il y a un mec, il a dit, à 7, l'album d'SCH, peut-être.
Mais frère, Wallah, je te parle sérieux. Wallah, que c'est vrai, mon frère. Wallah, je te parle Ouais, sérieux. c'est une D. Eh, frère, voilà, je sais même pas comment on a fait tous pour monter dessus. Mon cousin, il était calé sur le cale-pied. Je conduisais les bœufs en crabe, ça comme. T'es fou, un angle à 90. Eh, frère, bref. On fait les 3 kilomètres dans la nuit, comme ça. Bleu. Ok. Et en fait, le truc, et c'est moi qui pilote, sauf que t'as eu le mec qui a ramené le scooter. C'est le seul, Ouais. il a gardé son casque. Mais là, t'as vu, nous tous, on était sans casque. Le Ouais. mec qui a ramené son scooter, il a gardé son casque. Bref, on va là-bas. Ok. On va voir les minches. Et en fait, on avait, comment dire, on avait encore une bouteille. Du coup, on continue à boire là-bas. Franchement, je te mens pas, les 2 minches là-bas, franchement, frappés dans le sol. Je te mens pas, on aurait dit 2 trottoirs, ma gueule. Bref, ça veut dire, nous, au final, on se Tout dit, on ça va avoir pour- 2 minches. Tout ça pour 7 mecs pour 2000 au sol. C'est ça. Frérot, mais t'es fou, elles étaient frappées dans le mur, t'as peur. La vie de ma mère en perte. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a continué à fumer, on a continué à boire, etc. Bref, vient le moment de partir. Du coup, on repart. Et en fait, si tu veux, en repartant, donc on était encore plus bleu qu'en arrivant. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un carrefour, il y a une gauve qui se met à côté de nous. Elle nous dit, Bélec, si jamais tu pètes à droite, il y a les Schmitt là-bas. Moi, matrixé comme j'étais, je me dis, Bélec, lui, c'est un indique. Il nous dit de pas aller à droite. Voilà, je vais à droite. T'avais comme un tarté, en fait, j'étais bleu. Ah ouais, Et je dis, vas-y. toi j'ai compris. Je Frère, vois dans quel parano. Je vois très bien. À quoi la suite Frérot. La suite. Voilà, il veut nous ouais, faire. Il nous dit, sur Bélec, ta va pas à droite. ferme-un-œil. Si tu vas à gauche, Je voilà, vois c'est là-bas, il y a très des bien ce que c'est. Ça, c'est le genre de mec. Tu sais, c'est quoi? Il ferme un œil quand il parle. Ouais, t'inquiète, je vais aller à gauche, ouais. Il essaie de me la mettre à l'envers. Regardez, mais moi en plus, moi Je j'étais, vois très on bien. était tous bleus de tarté. Franchement, je te mens pas. Même ce soir-là, le ref qui était tout à l'arrière, il a cramé son jogging sur le pot d'échappement. Bref. Et donc, ce qui fait qu'au final, on va dans la direction où faut pas aller. Et en fait, on voit quoi? Au loin, premier carrefour, eh ben, il y a les Schmitt. Ça veut dire, moi, t'as vu, frérot, dis-toi, il y avait juste un mec de la campagne et 6 mecs de quartier sur le scooter. Moi, je dis, je m'en bats les couilles, voilà, je m'arrête pas. Sauf le mec qui était juste derrière moi, donc lui qui avait le casque, commence à se mettre à pleurer, nanani, nanana. Bref, ça veut dire que je fais quoi? Bah, vas-y, je m'arrête. Et franchement, ce soir-là, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, je m'arrête. Ça veut dire, bref, on se met sur le carrefour, il nous voit arriver tout rabat, tout ce que tu veux. Il nous met là, il nous fouille tous, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos poches, on avait tous des trucs. Je me dis, ça y est, les gars, on est cuits de ouf. Ça veut dire quoi? Bref, il nous fouille tous, carte d'identité à tous, il vide les poches à la Maglite sur le capot. L'affaire, c'est quoi? Il voit pas la première fois. Je me dis, bénef. Deuxième fois, il nous refouille. Je sais pas pourquoi Zerman il nous avait oublié. Il refouille, il revoit pas. Je me dis, bénef. Bref, la fouille, elle se passe. Ils disent, ouais, demain, venez au Comico, nanani, on a vos identités, blablabla, bla. Ils savaient dans quel camping on était. Bref. Ça veut dire, nous, on repart à pied. Forcément, on repart à pied sur 2 kilomètres en mode. Et ce qui se passe? Wallah, que je te mens pas. Wallah, on a fait peut-être 10 minutes de marche. On voit quoi? C'est pas, on voit la dépanneuse avec la voiture des Schmitt qui venait de nous contrôler avec les 2 Schmitt dans la dépanneuse, ça comme. C'est-à-dire qu'en vrai, je me serais pas arrêté, j'aurais bombardé de tarté. Wallah, la voiture, elle était en panne, en vrai. Voilà, on était bleu de baiser. Tu t'es Ça veut dire- arrêté, t'as paniqué, tu t'es fait fouiller, convocation. Voilà. Tu voulais pas t'arrêter à cause d'un mec qui chialait à l'arrière avec son casque. On dirait Voilà. la boule numéro 8. Tout ça pour qu'au final, la voiture, elle est en panne. La voiture, La vie de ma mère, frérot, wallah, et t'as vu que Dieu il me fasse mourir tout de suite si je mens, wallah, que tout ce que je te dis, c'est vrai. Wallah, que c'est vrai. La vie de ma mère, en panne sa mère. C'est-à-dire, on était en full perte. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, avec mon cousin, du coup, le lendemain, nous, on n'est pas allés au Comico. C'est-à-dire, les Comico, ils sont venus dans notre camping, ils sont venus nous chercher pour qu'on aille faire en mode Zermal, je sais pas, l'interrogatoire ou je sais pas quoi. Bref, on y va. Donc, ça veut dire qu'on se fait interroger pour la soirée. Et en fait, faut savoir que le week-end d'avant, on avait été, genre, juste à côté, Zermal, il y avait des espèces de, je sais pas, nous, on appelait ça les ruines, parce que genre, c'était un château tout réné, tout cassé de fou. Et en mode, genre, tout en haut, comment dire, ce week-end-là, il y avait Zerma comme un camp de vikings, tu vois. C'est-à-dire, nous, ouais, on avait l'habitude d'aller se poser là-bas pour fumer, et là, il y a des grands vikings. Bref. Ça veut dire quoi? Attends, Ça veut quoi? dire- Attends. Oh là, frérot, oh là, Attends. oh là, frérot. Mais frérot, Oh là, oh là, non mais je frérot, laisse passer des trucs. Non, attends, je laisse passer des trucs. 7 sur le booster, 7 sur le Ref, oh là, que Dieu me fout droit Non, si je attends. mens. Oh là, Non, je te attends. promets que c'est vrai. Je te dis Non. pour ça que tu vas rien à ma gueule. Voilà que c'est vrai. Mais attends, Non, mais parce que la vie de merde de la chute, non, on les- parce que, on les- non, mais j'ai laissé passer le 7 sur le zip. Ensuite, là, tu me dis, il y a un truc de viking, il y y avait des vikings. Non, mais à la base, c'est un château ruine. D'habitude, il y avait personne. Et là, ce week-end où c'est qu'on était allé, il y avait un groupe de vikings. Il y a des mecs qui ont dit que Thor le fout droit. Pour ce qu'il a dit. Oh là, mes frères, oh là, que je te mens pas que Dieu me fout droit si je mens. Je te promets. Mais t'as vu, l'affaire, c'est quoi? C'est que t'as vu, nous, genre, on avait des potes gazés, ils sont embrouillés avec les vikings. T'as vu, ça veut dire, nous, on part. Les vikings, bref, nous, ça veut dire, nous, on jette des cailloux. Et en mode, à ce moment, on avait des bombes de peinture. Et on commence à taguer le château en ruine. Zermanique et Vaumer, on tag 9-4, 9-3, bref. Tout ça, après, on se barre. Quand on va au Comico, maintenant, il se passe quoi? On fait ça. Et en fait, ils nous reparlent de cette affaire. Nous, tu connais, nous, on y tous.
Et en fait, le mec de la campagne, il nous a tous poucave. Voilà, il nous a tous poucave pour cette affaire. C'est-à-dire, on est allé au Comico pour une affaire, on était 7 rabattre sur un scooter, et au final, on s'est fait mettre à l'amende parce qu'il y a une poucave, qui a poucave cette affaire-là, où c'est qu'on avait tagué les murs, où c'est qu'on s'était embrouillé avec des vikings bizarres. Et la vie de ma mère, frérot, si jamais je te mens pas, regarde tout de suite sur Internet, tu tapes tag Ivry-la-Bataille, château. En fait, c'est un monument historique, on savait pas nous, mais en vrai, c'est un monument historique qu'on a tagué. Et la vie de ma mère, tu vas voir, il y a des tags de partout, 9-3, 9-4. La vie de ma mère, je te mens pas, tu vas regarder tout de suite, hein. C'est passé sur France 3, dans les journaux et tout. Voilà que je te mens pas. Dis voilà. Voilà que je te mens pas, frérot. Va tout de suite sur YouTube ou sur Internet, tu tapes détérioration monument historique Ivry-la-Bataille. La vie de ma mère, la je te mens pas. bataille, attends. Wallah, frérot, c'est sur France 3, frérot. Voilà que je te mens pas. C'est-à-dire que toute l'histoire où c'est que t'as Khler 7 sur un scooter, au final, on s'est fait péter pour des trucs qu'on avait fait le week-end d'avant. La vie de ma mère, tu vois les trucs, ils en ont parlé comme si on avait fait des trucs de fou, mais nous, on savait pas que c'était un monument historique, en vrai. Attends. C'était sur France 3, ça doit être sur France 3 Normandie ou un truc comme ça, parce que c'est Ivry-la-Bataille, c'est dans le 27. Attends, c'est là. Attends, il y a là. Wallah que je te mens pas, frérot. Wallah tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Wallah que c'est vrai, gros. Tu vas voir des 9-4 balles de meurtre. Joue pas avec les dames, je sais pas quoi. SK 9-3 avec des ailes, tu vas voir. Wallah que je te mens pas. Et le responsable du site inspecte les murs du château millénaire. Attends, c'est lui le viking avec qui tu t'es embrouillé ou pas? Attends, mais Attends, parce tu que vas je le vois voir. pas tes caméras, frère. Wallah, je vois pas. Mais voilà, si c'était il y a plus de 10 ans, c'était Est-ce François que c'est- Normandie. Que la ville s'attache à faire revivre et Ah, préserver. Attends. Oh. Attends, il y a Mon marqué ref, Val- Wallah. Attends, c'est lui ou pas? Val-de-Meurtre, c'est moi, sur Ouais. le panneau. Sur le panneau, c'est moi, c'est Ouais. tagué ça. Et tu vas voir après un 9-3 avec des ailes. Wallah, frérot, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est pas des, voilà que c'est pas des lols, je te mens pas, mon ref. Wallah. Non mais. Et c'était où ça? C'est un camping à 1 heure de Paname pour qu'on y allait tous les week-ends. Donc là, la seule fierté du village, tu l'as massacré là. Mais gros, voilà. Nous, on se posait là-haut parce que, guerre, il y avait une vue panoramique, on fumait là-haut, frérot, et on s'en battait les reins, en vrai, t'as vu. Mais wallah, frérot, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est la vérité. Wallah, wallah, frérot. C'était un monument historique, on savait pas. Nous, on appelait ça les ruines parce que c'est un château claqué, il est cassé de partout. Zama, t'as tagué les lieux. Zama, maintenant, c'est mon royaume. Zama, tu t'es vraiment embrouillé avec des vikings. Mais ouais, mais justement, mais c'est parce qu'on venait de s'embrouiller avec eux et on s'est dit, ah ouais, bah regarde bien, voilà, bombe de peinture, on a tout tagué. Et voilà, t'as votre château rené. Voilà, on Ouais, pique non, tout. toi, ça y est, j'ai compris, toi, t'es un gueudin. Ouais, ok, Frère, on était gazés, je te mens pas. Oh, Voilà, putain on de avait merde, 15 ans, attends, 14, 15 ans. Attends, faut que j'enlève mon haut, là, faut que j'enlève mon pull, attends, tu vas te donner chaud de fou. Ah, t'es un gueudin. Mais voilà, frérot, que tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, toute l'histoire, elle est véridique de A à Z, frérot. On avait 14, 15 ans, c'était il y a 15 ans, frère. Ou 10 ans, je sais plus. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai preuve à l'appui, parce que la chute, c'est quoi? C'est qu'au final, on se fait péter pour une soirée renée à Zinda. Et au final, on se fait péter pour un truc qu'on avait fait la semaine d'avant, frérot, parce qu'on s'est fait poucave et, et voilà. Et quand je te dis preuve à l'appui, bah, justement, c'est ce que t'as vu, là. Oh putain. J'en ai vu des choses dans ma vie. Hein. Mais un mec qui me dit je me suis embrouillé avec des vikings et pour récupérer le spawn, hein, t'as récupéré le spawn. T'as J'ai récupéré tagué. la position, chacal, j'ai récupéré le point A, mon frère. Là, on était tous gazés, voilà. Après, ils nous ont coursé, on est partis, bref. Mais du coup, voilà. Oh putain, merci Maz. En tout cas, c'était un grand plaisir, mon frère. Merci. Ben, beaucoup. avec T'as grand bien fait plaisir. de la hack. Ça fait T'es un plaisir. dingue. Non, Vas-y, mais ouais. Maz. Je vais devoir Ciao, faire un ciao, rôle frère. viking là, c'est une dinguerie. Mais frère, Ouais, voilà, il mais est- en tout cas, voilà, ça fait Bye, plaisir. Kenza, t'as dit bye Ragnar. Ça fait grand plaisir, tu connais. Vas-y, Vas-y, ça bouge Ragnar. pas. Vas-y, les refs. Ciao. Ciao. Ouais, je suis choqué, Ça se frère. battait avec des épées, Gelek. Le seul endroit où il fallait pas qu'il se fasse embrouiller, il trouve des vikings. frère. Gelek, les vikings, ils ont... Oh putain. Eh, y a un mec, il a dit quoi? Il a dit arrête de jurer, fils d'Odin. Eh, je crève depuis tout à l'heure. Hein. Eh, non, mais j'ai envie de crever. Mais il y en a Les qui gars, s'en foutent. Ça a cherché l'endroit avec un parchemin. À ce qui paraît, les mecs, ils ont fait vents et marées en dracard. Wesh, c'est un ouf. On est sur Clash of Clans. Ils ont dit on est sur Clash of Clans. Wouah, ça payait encore en francs. Vas-y, au prochain, on passe au prochain. Vas-y, attends, vas-y, je reviens. Ah, ça m'a valu un bon petit carreau cette histoire. Attends, je remonte là. C'est bon? Ok, on va... Tu décales ta caméra. Attends, faut que je décale la cam, attendez. C'est parce que vous ne l'avez pas vu là. Attends, regardez-moi ça. Putain, mais tu dois de la thune. Hamza, je te rappelle de moi ou pas? C'est sans zen. Oh là, les gars, c'est sans zen. Les gars, y a même pas de boss dans la... Y a même pas de boss dans la cagoule. Wesh.
Hamza, pourquoi tu parles plus, frère? Non, Wallah, Non, non, quoi. bah si, je parle, je suis là, wesh. Ah, mais t'es mort de rire, frère. Ah non, tu m'as tué, Wallah, que t'es un fou. Attends, Ah, juste sors juste ton zen de là, qu'on le voit. Oh, je te jure, faut qu'on le voit. Non, mais les Ouais, gars, faut comment qu'on le bien. voit. Faut qu'on le voit. Kick-moi maintenant, Wallah, je sens rien du tout. Dis Wallah, Wallah, je sens rien tu du tout. sortiras pas le zen, s'il te Je sortirai plaît. pas zen. Mais ah, je le vois, là. Il a mis les bouches. Oh putain. Bon, vas-y, c'est parti. Ils ont dit venimeux. Ils ont dit c'est pas venin, c'est venimeux. Vas-y, c'est parti. Il va nous raconter sa petite histoire. Vas-y, c'est Je parti. suis désolé, Hamza, j'ai pas d'anecdote en tête, frère. Ouais, toi, faut te goumer, en fait. Voilà, mettons, on va Ah ouais. planer, toi. Ah, t'as Ouais, l'honneur de voir sans zen en direct et tu me remballes comme ça, frère. Frérot, je t'ai fait venir, je t'ai demandé si t'avais une bonne anecdote. Putain Ouais. de merde. Et tu nous racontes même pas au moins, raconte au moins l'anecdote, je sais pas, du zen, comment ils t'ont percé à la perceuse, quand ils ont ramené les mecs du BTP pour ton zen, je sais pas, raconte un truc de gueudin. La chirurgienne, t'as vu, elle a commencé à me palper. Elle a commencé elle a commencé à regarder et tout. Et j'étais dans son bureau, il y avait pas de bloc opératoire à ce moment-là. Ouais, Elle décide que, vas-y, c'est bon, il faut faire des analyses, des scans, t'as vu, des scans de la moitié du visage. ok. Et ça, comme après, et quelques mois plus tard, je me retrouve dans le bloc opératoire. Tu es Ouais. là, c'est normal, genre, tu passes d'une chambre d'hôpital au bloc opératoire, après tu reviens dans ta chambre. Quand je me réveille d'anesthésie générale, frère, je sens rien. Je sens plus mon nez, je sens plus ma bouche. Ça fait encore effet, t'as vu? Mais je commence le Attends, truc c'est une post-opératoire. anesthésie de taureau, ils t'ont pris une anesthésie de taureau pour le zen, là, pour les travaux qu'il y avait à faire. Général, Chétan. frère. Oh, Il m'a mis le schéma comme ça, et quelques secondes plus tard, plus rien. Blackout. voilà, il y en a, ils ont dit, t'as commencé l'histoire par le milieu. Les bâtards. Qu'est-ce que je disais, subhanallah? T'es venu Voilà, pour je un me- zen, il y a un mec, il a dit, ils lui ont fait un BBL. Il y a des mecs qui se sont dit, t'es venu pour un zen, ils se sont trompés d'opération. Oh là 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 là. Il y Et a un je fais mec- le post-opératoire, je me soigne, t'as vu, il fallait que je me soigne le nez, que je me mette des trucs dans le nez. Ah, j'ai encore le truc. Voilà, j'ai encore le truc. Ah, tu vas trop rigoler. Wesh, les gars. J'arrive pas à... Attends, le câble du casque, elle est là. Il y a un mec qui l'a dit. Ah, Wesh, j'ai c'est compris une que pipe à zen. Wallah, que c'est une pipe à zen. dans le... Tu mets de l'eau Wesh. aussi, après tu mets ça... Wesh. Des- Wesh, des- c'est la pipe à Sherlock Holmes pour zen. Wesh. Des Mais coups c'est comme ça, quoi ça sortait, frère. Et voilà, hein, quelques jours plus Na tard, je respirais... chétan. je Ouais, en respirais gros, normalement. t'as décata complètement le zen. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Des katas électroniques et physiques, frère. À la balise. Wallah, que t'es un ouf. Eh, y a un mec, il a dit, c'est un covering, la cagoule. Elle est tellement serrée sur Waouh, bon, vas-y, attends, on va passer à quelqu'un qui a vraiment une anecdote pour de vrai, voilà. Slama, frère. Vas-y, mon frère, vas-y, Salem. Il y a un mec, il a dit quoi? Le Covid, il est devenu claustro dans son zen. Gars, quoi? Il pouvait plus ressortir, il était enfermé, gars, quoi? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Oh là, c'est bon. Oh là, je contamine personne. C'est bon, oh là, je contamine plus personne, oh là. Il a sorti la pipe à Sherlock Holmes, mais pour zen. C'est un ouf ce qu'il a fait. Ah non, c'est un gueudin. Allô? Vous m'entendez? Ouais. C'est carré. Bon, moi, Vas-y, j'ai- mets la cam, mon gars. J'ai mis, hein, mais je crois que ça bug. C'est Oh, bon. Ouais, C'est bon, non, vous ça voyez, met wesh. beaucoup. Attends, t'as enlevé. Remets, t'inquiète. C'est bon. Ça dit quoi? Ça va ou quoi? Alhamdoulilah, pépère. Moi, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai Pourquoi tu commencé- parles comme si t'allais poser un freestyle? Wallah, parle jamais en direction de la caméra comme ça. Enfoiré, t'as nada. On dirait t'allais faire le appliquer 140. Ah, vous êtes des galères. Mais j'ai une petite Ah, anecdote. Vas-y, t'as une petite anecdote, vas-y. En mode, j'étais au collège, t'as capté? Et à ce moment-là, il y avait les grèves RATP. Ouais. Et en mode, nous, on faisait quoi? On allait... moi, j'habite à Bobigny. Et à Bobigny, c'est Pablo Picasso, la gare. C'est là d'où Paris... Et j'avais la ligne 5. Nous, on se faisait quoi? On se mettait sur un pont. Et dès qu'il y avait un RER qui passait, enfin, un truc, Un train. un train, nous, on jetait des pavés. Ouais. On la passe.
En plus, j'avais foot. Je sais chez le foot pour ça. Ça passe. Vas-y. Deuxième C'est jour. chez le foot pour jeter des pavés sur un train. Ouais, voilà, Ok, vas-y. ouais, alors toi, ouais, bon, vas-y, ok, vas-y. J'étais un peu fou. Mais en gros, Voilà, c'est des gamins. Ils ont dit c'est le logo Nike qui parle. 2 jours. Troisième jour, la RATP, ils font un post Twitter. Je pense qu'on peut le Ouais. retrouver. Ils disent quoi? Ils disent ouais, il y a nos lignes, nos lignes de métro elles sont coupées dues à des jets de projectiles, tout ça. Nous, on est archi saucés. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Je suis saucé de fou. Le jour d'après, le seul jour où j'y vais pas, alhamdoulilah, ma mère elle me dit tu sors pas. Ok. C'est un pont, c'est-à-dire il est comme ça, il y a une issue là, une issue là. Mes potes ils y vont, voilà partout, des bacus. Ouais. Ils sont envoyés. Mais quand je te dis envoyés, ils étaient tous en sang, bleu, tout. Et après, c'est-à-dire commissariat, ils font 96 heures. Après, ils sont partis directement déférés au parquet. La RATP, ils ont porté plainte contre eux Ouais. et ils ont dû payer à peu près 100 000 euros d'amende. Et du coup, alhamdoulilah, ce jour-là, j'étais pas sorti, rien. Alhamdoulilah, j'étais en garde à vue. La daronne a été énervée contre moi. Merci maman. Et voilà, c'est ça. Allô? Allô? T'inquiète, c'est pas un bug. Hein. Je t'entends très bien. Un Non, pote non, à- faut le goumer, lui. Un pote à- Faut le goumer, non, Il non, m'a- non, non. Ah putain, moi, il m'a avoué Non, qu'il non, était... non, 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 non. Toi, faut te démarrer, toi. Il m'a avoué Toi, faut qu'il te était gay. démarrer. Il m'a Vas-y, avoué vas-y, qu'il était... barre ta gueule. Allez, Il est- barre. Tu me le tèges, il est habillé comme s'il allait faire du compète, comme s'il allait faire du cross. Depuis tout à l'heure, on dit rien. Vas-y. Allez. Barre-moi ça. Sortez le sourcilière. Putain, pourquoi les Condés l'ont pas sorti par le col? Déjà, son histoire, là, comment c'est mal? Ouais, je séchais le foot pour aller jeter des pavés sur le train. Wesh. Tout ça parce qu'il y avait rien, genre zéro plaisir, genre rien, genre c'est éclaté. Il sèche le foot pour... Mais c'est quoi ce... Gars, déjà, c'est quoi scripté? Wesh frère, il avait des lunettes frère, on dirait il allait descendre Courchevel frère. C'est un mec de Grigny, non c'est un mec de... Ça c'était un mec... T'es fou toi, lui faut le goumer lui. Et le nombre de darons qu'il a mis en retard, de daronnes qu'il a mis en retard, d'étudiants, de trucs. Frère, vas-y attends, mets ta caméra. Non, mais je veux pas. mettre la caméra, voilà. Mais c'est Comment un. ça, tu veux pas t'as mettre l'air la un peu caméra Sur le PC, frérot. Sur le PC, il n'y a pas de caméra. Ah ouais? Ouais, voilà. T'inquiète, je te raconte dans le détail, il n'y a pas de souci. Apparemment, il y a vidéo à l'appui, apparemment. Vidéo Et à l'appui et tout? Et il y a tout, mon frère. BFM Ouais. TV. Si tu veux un Tu peu lui de conscience, envoies BFM TV. Tu envoies à Noé comme ça il la met en live. Attends, ouais, c'est sur YouTube. Allez sur YouTube carrément. Wallah, la vie de ma mère, que ma mère crève maintenant, si c'est une fausse histoire, c'est bon? Il jure des trucs de fou là. Ouh. Là, c'est vrai, là. Là, c'est du croustillant. Ouh, vas-y, Vas-y, je t'écoute. Venez les gars, attendez, on se met dans l'histoire là, les frères. Vas-y, c'est parti. Ouais, écoute, je suis de Bordeaux, moi, je suis un Bordelais. Vas-y. À Bordeaux, c'était en octobre 2021. Mhm. On sort, tu connais à l'époque voiture polonaise RS3. Ok. Moi, j'habite pas exactement à Bordeaux, j'habite dans la campagne. On prend une voiture, on va taper notre petite soirée sur Bordeaux. Et c'était le Covid, ça veut dire qu'il y avait personne dans la rue. Bref, on tape notre soirée, on prend l'autoroute, on va sur Bordeaux. On va manger dans un petit truc, on mange nos petits trucs. Après, je sais pas si tu connais poulet croustillé et tout ça. Je connais pas, mais C'est truc un de repas, poulet, du riz avec du poulet et tout. On va manger D'accord, tranquille, on ouais. tape notre soirée, on boit un peu. Tu vois, je te mens pas, on a bu et tout. Mhm. On boit, tranquille, on se pose. Vous étiez sous RS3 plaqué PL. Voilà, Ok. comme t'aimes. Voilà. Vas-y. Après, on tape notre soirée, on va sur les quais à Bordeaux. Miroir d'eau et tout, je sais pas si tu connais. Je connais pas. C'est la grande allée de Bordeaux où il y a les... Bref, on roule tranquille. Et là, je vois une fourgonnette de police. C'était pas moi qui conduisais. Je vais pas faire le mec, je conduisais pas. On était 4 dans la voiture. Ok. Fourgonnette de police qui essaye de nous bloquer. Ok. Il essaye de nous bloquer comme ça. Mon collègue, il avait un peu bu et tout, pas de permis. Il avait 16 ans, mon collègue conduit. Pas de permis. Je sais pas ce qu'il lui prend, il fait demi-tour. Et il y a qui arrive derrière et une autre voiture de police qui bloque. Et lui, là... Donc, il va je pas sais mis une pas chasse, si- là. Ouais. Écoute, il fait une grosse marche arrière. Et le condé, il avait déjà ouvert la porte derrière. Ça veut dire, il tape dans la voiture des hnouches et il fait tomber le condé. Tu vois, avec la portière. En gros, le condé, il était derrière sa porte, il est tombé. Et là, il y a les 6 condés qui nous tirent dessus, frérot. Mon collègue, il a mangé 4 balles dans le torse. Et voilà. Après, ça a commencé. Il a mangé. Nous, on n'avait pas vu qu'il avait mangé des balles dans le torse. Ça veut dire que pendant 2-3 kilomètres, il a esquivé la voiture de police. Il a roulé. Et nous, on n'avait pas vu qu'il est tombé dans les pommes. C'est-à-dire qu'il avait mangé des balles.
Il est tombé et nous on est parti en courant, on s'est fait attraper, garde à vue. Lui il est parti. Après il est parti à l'hôpital 6 mois, il est sorti, ils l'ont mis au HEPS. Donc t'es en train de nous dire que là, il y a un 50 cents à Bordeaux. Wallah, vas-y s'il te plaît. Le frérot, tu peux aller sur YouTube. Ou sinon je te fais un partage d'écran, je te la sors la vidéo. Donc là, t'es en train de nous dire qu'à Bordeaux, il y a Voilà. un mec, c'était un gruyère, mais il est là maintenant. Il est là. Il faisait 120 kilos, maintenant il en fait 90. Donc J'ai du dit coup, ça là, lui a mis un coup, il y voilà. a un mec, il a dit, donc du coup, t'es en train de me dire, il y a 33 cents. Voilà. Pourquoi 33 cents? Ah, Bordeaux, Zama. Et ma parole, je te parle, c'est une histoire véridique, frérot. Et les gens, ils me croient parce qu'il y a la vidéo sur le... Mais c'est une dinguerie, frère. Mais Wallah, que c'est vrai. Va sur YouTube, tu vois la vidéo parce qu'elle est vraiment incroyable, la vidéo. Mais, Wallah. ouais, mais frérot, ouais, mais on peut pas mettre ça. Mais si, c'est sur BFM TV, tu peux, frérot. C'est une vidéo YouTube. Je vais pas mettre ça, frère. Je vais pas mettre une vidéo. On voit rien, hein, on voit rien. C'est un mec qui filme de loin. Un mec, il a dit quoi? Même 4 balles sur Fortnite, tu meurs. Voilà que c'est vrai, ma parole. Il est direct. C'était une Mais ça, histoire ça. de fou. Non, mais la moralité de l'histoire. Dis-moi, frérot. Tu sais qu'il il serait ressorti, tu sais, que s'il se serait arrêté et qu'il avait Bien rien sûr, fait c'est lui, déjà je sais de pas, base. dans le fourré de l'action, sans Ouais, mais permis, frère. il s'est dit l'escrène. Regarde, il a Tu fait sais ça. que des trucs comme ça, frère, voilà, hein. Il y en a plein en France, frère, voilà. Ben oui, On regarde défonce- ce qui s'est on passé, dé- c'est une dinguerie. On défendra tout le temps les bavures policières, frérot. On les défendra toujours. Ouais, bien Mais sûr. wallah, faut arrêter les trucs comme ça, frère. Wallah, faut Ah, arrêter moi, aussi regarde, les j'ai trucs comme jamais ça, fait parce de que conneries. t'as vu les trucs Tu comme vois, ça, je- frérot. Wallah, que c'est prendre des risques pour un rien. Les gens, ils savent Bien pas. Tu sûr, sais mais moi, même quand pas, il a ça se fait peut. ça, il a monté Ça se sur peut, la mais route. t'imagines que le Condé, lui, il est apeuré. Même toi, au volant, t'as l'adrénaline, t'es en apeuré. Frérot, Bien ça sûr. peut que faire des trucs bizarres, frérot. Mais c'est Ça fait sûr, que mais des le moi, trucs de fou. ce que j'ai eu le plus peur, c'est quand ils ont tiré, Khoya. Bah ouais, bah, derrière lui. frère, la hystère, gros. Wallah, je me T'entends disais, bah, 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 Alhamdoulilah, bah. j'étais derrière lui. Wesh, la hystère, frérot. La vie, c'est pas Call of. Tu vas pas réapparaître sur Babylone, frérot. Je te le dis, là, tu vas. Ah, on n'a c'est pas autre chose, on n'a pas frérot. des chars, Khoya, on n'a pas 6 vies, ou la 11 vies, ou la 9, je sais Hmm. plus. Bah ouais, frérot. Voilà la hystère. Voilà, en tout cas, la hystère, ton histoire. À part, moi, j'ai juste envie de voir ta réaction sur la vidéo, je te jure. Non, frérot, t'inquiète. Voilà, mais tu la regarderas en off, tu me diras. Je la garderai en off, t'inquiète. Vas-y, Vas-y, mon frère. Aziz. Vas-y, Allez, Seb. attention à vous. Vas-y, mets la cam, le zin. Salam mes frères, ça va? Ça va ou quoi, Ouais, toi. Naïm? Ça va. Zinc. Euh, Ouais, attends. Naïm, ouais. concentre-toi. C'est des tresses? Ouais, c'est ça, c'est les tresses. Ouh. Les frères, On dirait j'ai un deux peu anecdotes Zizou pour la vous. moula, un peu. Voilà, j'ai deux anecdotes pour vous. Enfin, Deux je voulais choisir. Il y a soit, en fait, je vous raconte comment Mais avec mon deux père. petites minutes, deux petites minutes. On dirait Vas-y. tu tiens un coffee shop avec les néons. C'est juste ça, je voulais juste dire ça. Voilà. Mais vas-y, c'est parti. Vas-y. En fait, soit je voulais choisir parce que je pense on va laisser de la place aux autres quand même. Alors je vais vous raconter la première, c'est en fait l'année dernière en Espagne, on est parti avec mon père, ma belle-mère et mes deux petits frères. Mhm. Mes deux petits frères, ils ont 2 ans et 3 ans. Ça c'est un détail, c'est pas important. Mhm. En fait, avec mon père, on a ramené un jet en Espagne, on l'a descendu, tout ça. Ouais. Sauf que le jet, il date de 2009 et la carte grise, elle a pas été refaite. Ça veut dire, mon père, t'as vu, il travaillait en informatique, tout ça, il connaît, il a réussi à modifier un peu la carte. Ouais. Ça veut dire, on descend, tout ça. Et sauf que t'as vu, moi, je kiffe faire du jet seul, sans lui. Et ça, il me laisse. Le truc, c'est que au jeu de la Guardia, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. En mode, ça veut dire, moi, je monte sur le jet, tout ça, je sors du port, c'était à précisément Torrevieja, je sors du port de Torrevieja, je sors, là, je tombe sur la Guardia. Et en fait, j'ai pris mon peigne avec moi sur, dans le jet, c'est-à-dire, je l'appelle, je dis, ouais, papa, qu'est-ce que je fais? Il me dit, rentre au port. Je vais essayer de rentrer dans le port, il y a un bateau un bateau de la Guardia qui sort. Il me dit, ok, tu vas en mer, mais sauf que, en fait, je vous explique. Là où on était dans le port, c'était une sorte de digue, et je faisais du jet ici. Il m'a dit, sors de la digue, mais sauf que moi, j'ai jamais piloté en dehors de la digue. C'est-à-dire, je suis sorti de la digue, et ce jour-là, c'était un jour où la mer, elle était agitée, t'as les ouf. Mais voilà, t'imagines pas, des vagues, elles dépassaient 2 fois le jet, dis-toi. C'est-à-dire, je commence à piloter, le jet, il fait droite, gauche. Wallah, je suis en panique, je suis pas bien. Après, j'appelle mon père, je lui dis, ouais, papa, il reste une barre d'essence. Il me dit, rentre. Sauf que, ce qu'ils ont fait, c'est, ils ont attendu au port. Du coup, là, je me dis, comment je fais? Et du coup, il me dit, tu te mets dans un coin du port,
En gros, parce que le port, c'était un cerf. Il a fait le tour du port à pied. Il m'a rejoint. Il a réussi à monter sur le jet en sautant dans l'eau. Donc, il a sauté dans le jet, puis il est monté il a sauté dans l'eau, puis il est monté sur le jet. Après, on est parti remettre le jet là où on a été. Sauf que la Guardia, il m'avait vu, moi. C'est-à-dire, ils viennent, ils nous interrogent, ils viennent regarder les papiers. Ils voient que le jet date de 2009, tout ça, ils se posent des questions. Ils nous ont emmenés au poste parce que ils ont remarqué que c'était mal fait en fait. Son montage truc était mal fait. Ça veut dire, du coup, on est parti au poste et en fait, mon père il se débrouille super bien en espagnol. Ça veut dire, il a des contacts aussi. Il a appelé un pote à lui qui travaillait dans la Guardia. Après, c'est-à-dire on a pu passer des vacances tranquilles, sauf que le problème c'est que ils ont bloqué le jet jusqu'à la fin de nos vacances. Ça veut dire on est resté 2 semaines et dès le deuxième jour on s'était fait contrôler. Ça veut dire en 2 jours, voilà, pendant les 2 semaines ils nous ont bloqué le jet. Donc pendant 2 semaines, à cause de juste moi j'ai fait le coup, on s'est fait bloquer le jet pendant 2 semaines. Aussi, du coup, alors là, on va faire des anecdotes. C'était quoi en mode on va au bled. C'était il y a 2 ou 3 ans, voilà, je sais plus. 2 ou 3 ans. C'est en mode t'as vu, pareil, on a ramené le jet en fait, parce que le jet c'est un pote de mon père. En fait, le pote de mon père, il a une activité saisonnière, ça fait le barbecue boat. Et en mode Comment ça, barbecue bot? On peut pas lire le chat, Hamza, si tu veux, c'est dangereux. Faut pas que tu le lises. Voilà que j'étais sur le chat. Voilà que j'étais sur le chat, c'est Non, trop dur. c'est dangereux, c'est trop dur. Voilà, ils sont méchants. Ouais, ils sont trash. Non, Non, mais tranquille, non. vas-y. Du coup, non, toi, faut pas lire le chat. Toi raconte l'histoire. Vas-y, tu peux continuer. Pareil, on a ramené le jet en fait parce que le pote de mon père, c'est le jet chez le pote de mon père et c'est une activité saisonnière qu'il a. Du coup, ça veut dire chaque été, on part avec le jet. Du coup, là, on est parti au bled avec le jet, tout ça pareil en famille. On est parti en bateau. Et là, c'était seulement moi et mon père parce que les petits, leur faire je crois, c'est 12 heures de route. Non, plus, voilà, je suis ouf. 15 heures de route, c'est hyper long pour les petits peu. Du coup, les petits et ma belle-mère, ils ont pris l'avion. Et moi, mon père, voiture chargée, tout ça. Ça veut dire, on a fait Paris-Marseille, Marseille-Anneba. Voilà, c'était ouf. Du coup, pour rentrer du port de Anneba, ça a été avec le jet, ils ont rien dit. On a fait nos vacances, normal, tout ça. Ouais, sur place, on a eu une galère avec le jet. Il y a un truc qui a sauté, c'était une galère, ça un peu. Bref. Mais là, ce qui devient compliqué, c'est pour rentrer. Pareil, eux, les petits rentrent en avion parce que leur faire 15 heures de route, c'est compliqué. Donc, nous, avec mon père, on va au port, tout ça. Sauf que le truc, c'est que, après, on tombe sur un douanier. Et tu connais comment les douaniers là-bas, ils sont vicieux un peu. T'as vu? Voilà, il nous met sur le côté, il nous dit, ouais, tu vas pas se lever, tiens, tu vas pas. Il nous a bloqué 1 heure et demie, facile. Et du coup, en mode, c'est pas, après, mon père, il l'emmène dans son bureau, dans le bureau du commissaire ou je sais pas quoi. Il nous bloque 30 minutes, 45 minutes. Pendant ce temps-là, moi, je suis dans la voiture. Il fait chaud de gueule. Voilà, après, il dit à mon père, il dit à mon père, il me dit, non, mon père, il vient me voir, il me dit, ouais, on va peut-être devoir laisser le jet ici. Je lui dis, ouais, comment ça se fait tout ça? Et là, il me dit, le douanier, il me demande de payer, en euros, l'équivalent, c'est 500 euros pour faire passer le jet, juste pour le remonter. Là, je me dis, comment ça se fait? Et là, le douanier, il revient me voir et il me dit, vous faites quoi? Vous payez en arabe, hein. Il me dit, vous faites quoi? Vous payez ou vous laissez le jet? Et il va à la forêt. Et là, vu que, du coup, c'est pas le jet de mon père, il s'est retrouvé à payer 500 euros. Il a niqué 500 euros juste pour remonter le jet à Marseille. Voilà. C'était juste ça, les anecdotes. C'est quand on s'est fait enculer par un douanier et on s'est fait un peu niquer par la Guardia civile. En fait, j'ai l'impression, à chaque fois, il y a un truc quand on va en vacances, ça va pas. Vous êtes là, les frères? Ouais. Moi, je voulais juste vous raconter ça. C'est parce que, en mode, c'est quand au bled, on s'est fait niquer 500 balles, en fait, par un douanier, frère. C'est une 500 balles, voilà. Bon, Hamza, je tu voulais... voyais très bien baisser ta tête, là. On t'a bien vu. Je suis un ouf, en fait, j'aurais pas dû lire le chat. Après, j'arrivais plus, c'est trop dangereux. En fait, j'étais en apnée. J'étais en apnée après. Mais c'est des ouf. Non, mais en tout cas, ouais, ça, c'est des aléas des vacances, hein. C'est l'aléa des vacances, frère, ça fait partie des vacances, ça. Tu sais, moi, je me dis quoi pour me consoler? Ça fait partie des vacances, frère. Si tu savais, moi, ce qui m'était arrivé en vacances, des dingueries comme ça, gros,
c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, est-ce que tu veux que je te raconte ta vie avec Un mon père jour, aussi? tu veux que je te dise un jour un truc encore Non, pire que toi? Un jour, un keuf, Vas-y, je dirais pas dans quel pays j'étais. Un jour, j'ai été dans un keuf, j'étais au péage. Je roulais pas, ok? Il y avait les bouchons dans le péage, juste parce que j'avais une belle voiture. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je t'ai vu au loin, tu roulais vite. Je lui ai dit, comment tu m'as vu au loin, je roulais vite, alors que j'étais dans les bouchons? Il m'a dit, Khoya, t'es en train de dire qu'un policier, il est en train de mentir, là? Voilà, c'est un truc de ouf, ça. Et bah, voilà que j'ai dû payer, frère. Combien? J'ai payé C'était plus à cher combien? j'ai payé très cher, frérot. Voilà, j'ai payé très cher parce qu'il a mal pris aussi le fait que je lui ai dit, tu mens. Eh, Hamza, voilà, ça j'avais oublié carrément. Je te jure, c'est vrai. Mon père, Avec tout le respect que j'ai pour cet homme, je pense que je viens de sauver actuellement le live ainsi que le chat. Mais Noé! En fait, j'ai la même réaction que le chat quand il a dit « Ah ouais, j'avais oublié de raconter un truc ». J'ai fait « Ouais, non, c'est mort ». Wesh, tout le monde est en train de remercier Noé. Wesh, tout le monde est en train de chialer. J'ai Wesh, sauvé Noé est en le train de dingue, là. Oh là, vous êtes des gamins, mesquines. Attends, il avait voulu raconter, mesquines. Ah non, vous êtes des ouf. Oh là, vous êtes des ouf. Ah, vous êtes des... Ah non, vous êtes des ouf. Vous m'avez tué, oh là.